Salut tout le monde, c'est le créatif de la chaîne de Kibble, j'espère que vous allez nickel chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour déballer ma toute première souris gamer professionnelle les gens. Oui, je répète, ma toute première souris gamer pro les gens. Parce que j'ai toujours utilisé vraiment des souris vraiment basiques, bas de gamme. Et là regardez, donc voici ma toute première souris gamer normale. Donc vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc macro pour double clic. Page suivante, page précédente, vous pouvez modifier, régler en fonction des jeux ce que vous jouez, etc. Ensuite, DPI pour la sensibilité, clic droit, clic gauche, basique. Ouh. Donc voilà, cela voudrait dire que là peut-être des joueurs e-sport qui ont peut-être déjà utilisé, essayé cette souris déjà à long terme. Et c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir me munir de cette souris et de la déballer avec vous. 3, 2, 1, maintenant. Ok, le carton est là, on va le déballer tranquillement, là pas de problème, je suis impatient de pouvoir voir de près cette souris gamer professionnelle, enfin, professionnelle je t'ai dit, professionnelle, yes. Tac 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 tac, tac 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 tac, hop les, coupé, coupé. Déballons cette merveille les amis. Oh, déjà pour commencer ça donne des feux de LDC, ça fait super plaisir. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai pas acheté chez Amazon, j'ai acheté chez LDC parce qu'en fait, chez Amazon, j'allais recevoir la livraison, en fin mai en fait. Tandis que LDC, ils allaient recevoir le produit directement, en début mai et ils allaient pouvoir me l'expédier directement, en milieu mai. Et du coup, là, on est le 20 mai, et du coup, je l'ai reçu, il est environ, 5 jours, je pense. La Corsair Glaive Pro noire, de couleur noire, let's go! C'est magnifique, la boîte est magnifique, c'est extraordinaire. Moi qui n'ai pas l'habitude de recevoir des produits de souris gamer professionnels, aujourd'hui je suis servi. Oula, faut pas que je la nique par contre. En plus la boîte je pense la garder aussi, pour le décor. Ok, donc je vais enfin pouvoir retirer le petit cachet de la boîte de la Corsair Glaive professionnelle. Let's go. Elle est magnifique. Elle est magnifique les gens. Oh là là. Donc je tiens à préciser les gens, elle est sortie en début avril, milieu avril, un truc sur ça. Donc avril 2019 les gens, avril 2019. C'est la toute nouvelle souris Glaive professionnelle qui est un peu similaire à l'ancienne version, mais là c'est une souris spécialement pour les compétitions quoi. C'est une souris professionnelle pour les compétitions. Et on enlève bien évidemment le petit autocollant qui fait extrêmement plaisir. Et hop là. Donc elle est bien sobre, bien noire, c'est une souris vraiment professionnelle, Glaive Pro, une souris Corsair Glaive Pro. Donc voilà, elle est magnifique, elle est bien sobre, bien mat, elle est bien futuriste, bien personnalisable. C'est une souris qu'il me fallait. C'est la souris qu'il me fallait les gens. C'est la souris qu'il me fallait. C'est celle qu'il me fallait les gens. Après 2 ans passés avec cette souris là, voilà, cette souris Zelotest là, qui coûte aux alentours de 15 €, je vais enfin passer à un niveau supérieur. Voilà donc souris filaire les gens, bien évidemment, souris filaire, la base c'est la souris filaire les gens, souris filaire toujours. Mais rien que la prise en main mec, je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai des mains, pas non plus très grandes non plus, mais j'ai des mains quand même moyennes, grandes. Ouais, la prise en main est superbe. C'est la souris qu'il me fallait, je vous ai dit. Je regrette pas mon achat, donc cette souris a coûté aux alentours de 80 €. Je répète, cette souris a coûté aux alentours de 80 €, donc 79 € précisément. Ou si vous voulez pour les intimes, c'est 79,99 €. Donc voilà, je viens de la connecter en USB, là pas de problème. Donc vous pouvez voir de vos propres yeux que la souris Glaive Pro Corsair est enfin prête à être utilisée. Let's go! Donc voilà, vous pouvez voir la différence entre les deux. Celle-là, c'est la souris qui coûte aux alentours de 15 €, voire plus, que j'ai payé il y a 2 ans. Et celle-ci est la souris Glaive Pro Corsair qui coûte aux alentours de 80 €. Donc voilà, je préfère largement, je vous cache pas, celle-ci. Voilà. Après, c'est un peu normal, elle coûte 80 € aussi, faut pas se mentir un petit peu. Mais celle-là aussi, celle-là m'a beaucoup aidé. Elle a fait du très sale. J'ai fait beaucoup de kills avec cette souris et je la recommande pour des gamers débutants. Let's go. Donc là, vous pouvez voir rien que la prise en main déjà. La prise en main, franchement, c'est la souris qu'il me fallait. Juste là, j'ai l'impression que ma main, j'ai une main assez grande, je pense. Hein. Moi qui disais que j'avais une main un peu moyenne, là, je sais pas, on dirait que, genre, regardez. Bon, attendez, genre, regardez un peu l'espace. Regardez, tandis que celle-là, attendez, celle-là, regardez,
genre, ah tiens, genre, quand je mets la main, ça se voit que ça dépasse pas vraiment. Tandis que là, quand je vais sur la nouvelle souris, là, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas méchant, mais j'espère vraiment que ça fera le taf, ça fera le taf. J'avais aussi oublié de vous présenter, les amis, il y a différentes prises en main. Donc c'est là, je pense que c'est plutôt la prise en main hardcore, hein. Bon, je me suis un petit peu informé avant pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle donnait la souris. J'ai vu qu'elle avait différentes prises en main. Et celle-ci, bah, je vais pouvoir l'utiliser bah, plutôt pour bah, les compétitions, c'est-à-dire bah, les matchs un petit peu hardcore là où c'est un peu chaud. Celle-là, c'est une prise en main assez beaucoup plus robuste et beaucoup plus grosse. Je vais plutôt l'utiliser pour la navigation. Tout ce qui est navigation, Google Chrome, tout ça, pas de problème. Et puis voilà quoi. Ok, donc voici ce que la souris donne sans prise en main. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je l'ai un petit peu essayé sans prise en main, je vous pas... Ça va, hein. Sans prise en main, ça va, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Sans prise en main. Oh putain, j'étais pas au courant, la prise en main, elle est magnétique. La prise en main, elle est magnétique. Elle est aimantée, je vous jure. Regardez, je vais prendre comme exemple la prise en main que je vais utiliser pour la navigation. Donc regardez, elle est aimantée, là, regardez, regardez. Regarde. Regarde. Regardez, je force pas, regardez, regardez. Regardez. C'est monté. Regardez. Regarde. Oh, c'est ouf. Mais c'est super ça. Alors maintenant, si je la mets tranquille, regardez. Voilà, là, elle bouge plus. Le seul moment que pour retirer, c'est ici. Donc regardez, là, un petit trou ici. Et juste un fait attirer et ça va sortir. Et voilà, c'est sorti. Donc pareil pour celui-ci. Hein. Celui-là aussi, il est monté. Donc normalement, si je fais comme ça. Voilà, vous voyez. Regardez, il est monté. Toute seule. Voilà, ça c'est une souris futuriste. Ça c'est une souris compétition. Ça c'est une souris professionnelle. Que dis-je, monsieur? Que dis-je? Donc voilà ce que ça donne quand j'ai mis la prise en main un peu plus grosse là. Celle qui est un peu plus robuste que je vais utiliser beaucoup plus pour la navigation. Un peu tranquille, chill, tranquille. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Voici avec des mains un peu grandes légèrement quoi. Voilà, j'avoue je dépasse un petit peu, regardez là, un petit chantillon là, une petite distance vite fait, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Ça va, ça va. C'est passable, ça va, ça va. Voilà, ensuite voilà ce que ça donne avec la prise en main de compétition que je vais utiliser essentiellement pour la compétition, pour les matchs un petit peu bah un peu sérieux quoi. Voilà. Un peu tryhard, voilà. Voici ce que ça donne. Tranquille, hein. Tranquille. Voilà. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Nice. Franchement, celle-là, c'est la meilleure. Hein. Celle-là, c'est la meilleure. Franchement, c'est celle que je vais beaucoup utiliser pour vraiment cliquer vraiment extrêmement vite. Franchement, là, j'ai vraiment un bon champ de vision. Regardez. Tac, 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 tac. Oh, tac, tac. Ah, direct, direct. Regardez-moi s'il vous plaît les gens. Regardez-moi ces moteurs. Ces moteurs de fou. Ces moteurs futuristes. Ces moteurs de Lamborghini Aventador. Ces moteurs de Porsche. C'est même plus une souris. C'est une souris futuriste les gens. C'est même plus une souris. C'est une voiture automobile de rallye les gens. Let's go en compétition. Let's go, let's go. Yes. Ha. Ok les gens, donc je reviens ici, donc c'est pour baisser un petit peu bah, le DPI. Donc si vous voulez le baisser, bah, c'est ici. Si j'appuie sur ce bouton, ça va pouvoir baisser bah, directement la sensibilité bah, de la souris. Regardez, donc regardez, voilà, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Tandis que là, si j'augmente, et bah ça va augmenter bah, le DPI, la sensibilité de la souris. Ensuite, ici, bah c'est la roulette. La roulette, franchement les gens, elle est magnifique. C'est vraiment une roulette de fou. C'est vraiment très 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 agréable. Juste le petit bémol, c'est que en fait, quand... Regardez là, un petit trou ici, il a vraiment un petit trou. Vraiment pas méchant. Juste le bémol, c'est que quand en fait je rafale vraiment bah, la roulette, et bah j'ai tendance un petit peu à bloquer mon index bah, dans ce petit trou là qui est un peu embêtant. Et ça peut vraiment me déstabiliser bah, peut-être un petit peu bah, dans des matchs vraiment importants. Et c'est un petit bémol, faut s'habituer les gens. Écoutez, c'est pas vraiment méchant, mais c'est vraiment un petit détail hein, qui peut vraiment faire part du temps dans un match. Hein. Donc attention les gens, attention à ce petit trou là, attention. Ensuite voilà, la clic gauche, clic droit basique. Ici bah voilà, donc les petits macros comme d'habitude, donc macro pour page suivante, page précédente, qu'on peut paramétrer aussi dans les jeux vidéo, là pas de problème. Donc voilà les gens, la molette, hein, regardez la molette de la souris, franchement c'est vraiment très agréable, c'est pas comme celle-ci, regardez les gens. Comme celle-ci en fait, regardez, cette souris elle est bien rapide hein. Enfin, regardez cette souris, dans cette souris en fait la molette elle est rapide, hein. J'ai pas dit bémol, elle est bien la molette. Mais j'ai juste qu'en fait bah c'est pas vraiment très agréable. Tandis que
bah, dans la nouvelle souris, bah, c'est très agréable, c'est bien doux pour ta navigation, pour tout en fait, pour tout. Mais comme je le répète, juste le petit bémol, c'est le petit trou ici, qui peut vraiment embêter dans des actions vraiment importantes. Regarde, je peux vraiment me bloquer, regarde, je me bloque mon index ici, et ça peut vraiment me faire chier sur des parties vraiment importantes. Voilà. Donc avant de la tester en jeu les amis, j'aimerais juste faire un petit bilan des points positifs et négatifs d'une prise en main rapide de la souris. Pour commencer, je la recommande vraiment pour les gens qui ont des mains vraiment moyennes et assez petites. Ça vous conviendra vraiment sans problème. Par contre pour les grandes mains, franchement les gens, compliqué hein, franchement compliqué. Franchement regardez, la preuve est là, regardez, ça dépasse un petit peu. Ça dépasse un petit peu, c'est... Là encore moi j'ai pas vraiment de très grande main, mais... Si regardez, vous avez des mains encore beaucoup plus grandes que moi, légèrement encore, ça risque d'être un peu compliqué pour ces souris les gens. je vais pas vous mentir les gens, ça risque vraiment d'être assez compliqué pour les mains assez grandes les gens. Pour les gens qui ont des mains assez grandes quand même là, cette souris franchement les gens ça va être un peu compliqué. Ensuite, les embouts magnétiques qui permettent d'être alimentés directement à la souris, bah c'est vraiment l'avantage vraiment. Donc on peut utiliser cet embout par exemple pour la compétition, on peut utiliser cet embout pour faire autre chose, et cet embout on peut l'utiliser pour naviguer tranquillement sur internet. Vous voyez, on est polyvalent, cette souris elle est polyvalente, on peut faire ce qu'on veut et c'est ça qui est nickel quoi. Le petit bémol là c'est le petit trou qui peut vraiment embêter. Franchement regardez, je baisse un petit peu la roulette, bam bam, après je peux mettre mon index ici et ça peut vraiment me gêner sur un match vraiment important à jouer. Et juste à cause de ce petit détail là, c'est vraiment un petit peu embêtant. Le petit trou là qui fait. Parce que regardez, dans mon ancienne souris en fait, il n'y avait pas le petit trou. La part du trou c'est directement direct. Et le fait qu'il y ait un petit trou sur l'autre souris, ça peut vraiment un petit peu embêter. Et après il faut vraiment s'habituer quoi.